Salut les jeunes, salut les moins jeunes, j'espère que tout va bien chez vous. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui après ce match Ajaccio-Paris Saint-Germain. Alors tout d'abord parce que mes pronos sont passés. J'avais donné un 3-0, on a eu un 3-0. J'avais donné un petit conseil sur PSG 2 buts d'écart pour ceux qui voulaient placer un petit pari. C'est passé, parfait. Pour ma part, j'avais joué aussi Kylian Mbappé, buteur et son équipe gagne. C'est passé. J'ai passé une très bonne soirée. J'ai fait ma nuit de travail de très bonne humeur. C'était un vrai plaisir. Je trouve aussi qu'on a pris un peu plus de plaisir que d'habitude à regarder ce match, même s'il n'y avait pas une énorme adversité en face. On a pris du plaisir quand même devant ce match. Donc, tout est bénéfique. Alors donc, avec plus de plaisir que d'habitude, je vous fais cette petite vidéo. On va revenir donc sur ce petit débrief. Pour commencer, composition, toujours une défense à 4. Nos deux latéraux qui sont presque pistons. Ça, c'est limite énigmatique, mais je l'avais dit dans une vidéo précédente. Ça ne changera absolument rien concernant Nuno Mendes, même s'il est absent, on le verra par la suite. Mais surtout pour Hakimi, parce que défense à 3, de toute façon, on ne le trouvait pas. Donc autant passer sur une défense à 4. Pour moi, ça ne changeait strictement rien dans son animation à lui. Et il nous l'a prouvé déjà au match précédent et encore mieux ce soir. Même si bien sûr, comme je le disais, on n'a pas un niveau Ligue des Champions en face de nous ce soir. Mais Hakimi, je l'ai trouvé vraiment mieux. Alors vraiment rien à voir avec le Hakimi qu'on a le droit depuis le début de la saison ou même voir la saison précédente. On l'a trouvé dans la profondeur, il a été dangereux. Défensivement, je l'ai trouvé assez solide. Pourtant, je pense que c'est lui qui a eu le plus gros client hein, défensivement. Mais j'ai bien aimé aussi cette petite animation pour permettre à Hakimi de monter plus haut. Fabien Ruiz qui couvre sa petite partie derrière. Franchement, j'ai trouvé ça très très bien pensé, très très bien fait. J'en avais parlé dans une vidéo précédente de ça aussi, que c'est Pochettino, je crois, qui avait mis ça en place. Alors, c'était pas les mêmes joueurs, bien sûr. C'était pas Fabien Ruiz, bien sûr qu'il n'était pas là. Mais on avait déjà eu des petites permutations comme celle-ci qui ont toujours bien fonctionné. Et avec l'activité de Fabien Ruiz encore aujourd'hui, c'est tout simplement parfait. Je profite de parler de Fabien Ruiz pour rebondir. Ce milieu à 3, bon, Renato Sanchez, ça a été très compliqué ce soir. Il est vraiment pas dans son match, mais il manque aussi de temps de jeu. Il revient de sa petite blessure. On sait très bien que Renato, il lui faut une grande confiance pour être vraiment bon sur un match. C'est un joueur qui joue beaucoup au mental. Donc on va pas lui en vouloir forcément. À la fin, on gagne 3-0. On aurait pu lui tomber dessus sur un autre type de match, on va dire. Mais j'ai bien aimé encore une fois ce milieu à 3. Je pense que Verratti, Vitinha, Fabien Ruiz, si ça continue comme ça peut être magnifique. Pour moi, ça peut que évoluer dans le bon sens, parce que là, c'est que le début. C'est le début de ce milieu à 3. Ça va se construire tout seul. Ils vont prendre des automatismes, etc. Donc déjà que c'est beau maintenant, je pense que pour moi, ça peut que évoluer dans le bon sens, comme je le disais, parce qu'ils vont continuer à travailler, ils vont continuer à jouer. Et Fabien Ruiz, bien sûr que ça fait que 2 matchs. Mais s'il continue sur cette lancée-là, ça peut être énorme. Il a fait un match tout simplement énorme ce soir. Récupération, le jeu vers l'avant, la vision de jeu, sa connexion avec Hakimi aussi, c'était super. Hakimi, il a besoin de ballon et il a été particulièrement bien alimenté ce soir par Fabien Ruiz. Il s'est connecté un peu avec tout le monde, hein, Ruiz, ce soir. Euh, on a eu un doublé d'Mbappé, plus la passe décisive, un grand Messi. Mais j'ai limite envie de mettre Ruiz mon homme de match parce que je l'ai trouvé énorme. Franchement, impressionnant. Il a une telle activité, il a un volume de course, même à l'époque de Naples. Je ne l'ai jamais vu faire des matchs comme ça. Il a un volume de jeu, mais tout simplement énorme. Ensuite, Verratti, il prend son jaune et il fait un bon match. Comme d'habitude, de toute façon, c'est Verratti.
Comme je le dis des fois pour rigoler avec des amis, Verratti, s'il est vraiment toujours fumeur, pour cavaler comme ça sur tous les matchs, moi je vais au tabac pour lui, hein, s'il faut, hein. Je fais pas de pub pour le tabagisme, bien sûr que non, je le conseille pas. Mais si c'est pour qu'il continue à cavaler comme ça, bien sûr que je vais aller te l'acheter ton paquet de clopes, il n'y a pas de souci, hein. Donc un bon Verratti comme d'habitude, il y a que Sanchez qui a été en dessous. On sait bien aussi que sur un milieu à 3, il suffit qu'il y en ait un qui soit un petit peu en dessous. On va le remarquer tout de suite. Mais bon, bref, ça n'a pas été dégueulasse, Renato, mais très compliqué, on va dire. Il était temps qu'il sorte, malheureusement. Messi, en tant que numéro 10, c'est ce que je voulais. C'était un match où on n'aurait pas besoin de lui pour descendre défendre. Donc c'était parfait, franchement, rien à dire. Toujours ce petit pied soyeux. Alors, bien sûr que quand il faut jouer dans les courses avec sa vitesse, c'est compliqué. C'est pas le Messi de quand il avait 25 ans, c'est sûr. Mais c'est compliqué. Quand il va se lancer à faire ses crochets, 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 il y a des pertes de balles. C'est pas aussi tranchant qu'avant, mais il fait un très bon match. On va pas dire le contraire. Mais alors quand il est à mi-vitesse, comme ils l'ont dit pendant un moment devant le match, tout simplement, il est extraordinaire. La vision de jeu, la précision des passes, il est énorme. Et le but qu'il met, franchement, c'est une action. C'est somptueux, c'est magnifique. Ses petits pieds soyeux, franchement, c'est un bonheur de voir jouer Messi. J'ai pas toujours été un grand fan de par le comportement qu'il y avait des joueurs à Barcelone à l'époque. Mais c'est un plaisir de le voir jouer. Ça reste un extraterrestre au même niveau que CR7. C'est des joueurs, quand ils vont prendre leur retraite, pardon, ça va nous faire beaucoup de mal. J'ai même du mal à le dire tellement j'ai pas, j'en ai pas envie. Mais bon, bref, devant Mbappé, et moi, j'aurais vraiment aimé voir Ekitike à ses côtés. J'ai même pas compris pourquoi c'était Sarabia qui rentrait, parce que Sarabia, j'en voulais pas déjà dans le 11. Mais alors, qui rentre, on l'a vu encore une fois, il apporte rien. C'est limite, faire un contrôle, c'est compliqué, c'est mission impossible. C'est pas le Sarabia qu'on a vu en prêt. Il a fait des putains de matchs en prêt, mais c'était pas le même niveau. Et là, clairement, c'est compliqué. Il apporte absolument rien. C'est limite, vaut même mieux pas qu'il rentre parce que c'est perte de balle sur perte de balle, contrôle raté. C'est limite catastrophique. C'est peut-être dur. Mes mots sont durs. Mais j'ai un petit ras-le-bol parce qu'à chaque fois, c'est lui qui rentre alors que il y a des joueurs comme Ekitike, une fois que tu as plié ton match, entre guillemets, bien sûr, faire entrer le gamin, c'était le match parfait pour gratter des minutes, se mettre dans le bain. Donc, pour moi, ça, c'est un petit raté de Christophe Galtier, même si, bon, on va rien lui reprocher, hein. 3-0, clean sheet, 3 points que tu ramènes à la maison. On va rien lui reprocher, mais là-dessus, pour moi, c'est une petite erreur. C'est une petite erreur. Sinon, Mbappé, il n'a pas eu de problème de comportement comme d'habitude, mais je sais pas, je le sens pas comme le Mbappé qui nous a porté. Et puis là, il devrait en profiter. Il n'y a pas Neymar qui lui tourne autour. Il a pu exploiter sa zone préférentielle. Alors, bien sûr, le doublé, sa petite passe, sa petite talonnade pour Messi, franchement, énorme. Mbappé, bien sûr. Mais je sais pas. Il manque toujours un petit truc. Il manque une petite pincée de sel. Il manque quelque chose. Alors, bien sûr, je critique pour rien, c'est même pas une critique. C'est juste, comme je le disais dans les vidéos précédentes, on sait de quoi est capable Mbappé, on sait qu'il est capable de 1000 fois mieux. Et après, bien sûr, on l'attend plus en Ligue des Champions, comme tout l'effectif du Paris Saint-Germain. Mais j'aimerais bien le voir déjà en Ligue 1 être largement supérieur, comme le reste de l'effectif, en Ligue 1 pour nous faire baver pour la Ligue des Champions derrière. Prochain match, c'est la Ligue des Champions justement contre le Maccabi. Alors j'espère qu'on va continuer comme ça. On doit continuer comme ça. Il faut aller chercher cette première place. Et c'est contre Maccabi qu'il faut aller chercher les points. C'est peut-être, entre guillemets, sans leur manquer de respect, l'équipe la plus faible du groupe.
Donc c'est contre eux qu'on ne doit pas laisser passer des points, bien sûr. Je pense qu'on en est largement capable. Nous, on se retrouvera justement pour cet avant-match-là. J'ai pas 30 000 choses à dire sur ce débrief. Je suis désolé, c'est pas forcément constructif. On a tous vu le même match. Il n'y a pas 100 000 choses à dire. On n'a pas énormément concédé. Seule chose que moi j'aurais préféré, c'était plier le match plus tôt. On a eu un PSG qui ronronnait par moments. On a eu la possession, on a eu des occasions, pas mal de ratés de Kylian. Sur le petit caviar de Hakimi, on peut pas lui en vouloir. La pelouse était vraiment dégueulasse. On avait beau voir sur les images de loin que c'était presque joli, on va dire, presque. On le voit sur la frappe d'Mbappé quand il fait une transformation et il nous fait un drop, pas possible. Elle était presque dans le but à 50 mètres près. Mais bref, sans rigoler, sans vouloir rigoler, on voit sur la ralenti qu'il y a le tout petit rebond au moment où il frappe la balle. Et bien sûr, ça part en cacahuète, mais on va pas lui en vouloir là-dessus. La pelouse, la balle arrive vite, dernier moment. Malheureusement, c'est comme ça. Il a quand même été chercher son doublé derrière. On gagne 3-0. Donc, on va pas retenir ça pour ce soir. Mais c'est vrai que sur le moment, ça m'a fait sourire parce qu'on a besoin de plier le match. On a un PSG qui veut pas tuer son adversaire, malheureusement. Parce que, comme je le disais dans l'avant-match, ça aurait été pas mal de faire rentrer les gamins. Ça leur donne du temps de jeu, ça les met dans le bain du monde professionnel. Ça aurait été pas mal de les faire jouer plus que ça. On n'a pas été capable de tuer le match. On a attendu 20 minutes avant la fin pour marquer le deuxième but. C'est bien dommage parce qu'il manquait plus que Ajaccio sur un compte, sur un coup de pied arrêté, égalise. Ça aurait pu nous mettre en difficulté. Il suffit que derrière, ça leur redonne de la confiance, ça leur redonne de l'énergie. Et que nous, derrière, on commence à douter, entre guillemets, même si on est sûr de nos forces. C'est le problème du PSG, on est tellement sûr de nos forces on pousse pas. Donc c'est un gros problème. Je pense qu'on l'a ressenti sur ce match-là. C'est que Ajaccio, entre guillemets, sans manquer de respect toujours, mais un match en Ligue des Champions, il faut tuer quand on peut tuer le match, parce qu'on sait très bien que derrière, on peut se faire peur contre n'importe qui. Comme je l'ai déjà dit, le PSG, c'est le pire ennemi du PSG, c'est le PSG. On est capable de gagner contre n'importe qui, comme perdre contre n'importe qui. Donc il faut faire attention à ce comportement-là. Point positif, Fabienne Ruiz. Euh, Comme je l'ai dit, match énorme. Pour moi, c'est vraiment l'homme du match, mais j'ai pas un avis objectif sur la globalité du match, on va dire, comme les observateurs, parce que j'ai vraiment adoré son match en tant que supporter du PSG. J'ai envie que ça continue comme ça et avoir un gros milieu à 3, parce que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un gros milieu à 3. Et négatif, je dirais quand même Renato, parce qu'il n'y a pas eu énormément de faits de jeu. Il y a eu des semelles un petit peu hardcore au tout début du match où l'Ajaccio méritait un jaune. C'est pas méchant derrière, heureusement qu'il n'y a pas de blessure, etc. Bien sûr, mais il y a eu pire que ça. Donc, on va pas retenir ça. En négatif, je mettrai Sanchez, même si, enfin, moi, j'ai pas envie de lui tenir vigueur là-dessus parce que il a besoin de temps de jeu, il a besoin de confiance, donc voilà. Mais c'est mon seul point négatif, on va dire. N'hésitez pas, vous, en commentaire, de mettre votre point positif, point négatif, homme en positif, homme en négatif. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me suivre, avec grand plaisir. On se retrouve pour l'avant-match pour le Maccabi Haïfa, pour cette prochaine journée de Ligue des Champions. Ça va venir très vite. Je vous posterai la vidéo 24 heures avant. En attendant, prenez soin de vous, comme d'habitude. Allez Paris. Ciao.